À la frontière du Tibet, tout en haut de la vallée de Langtang, se trouve le Yala Peak, but ultime du voyage. Cette aventure nous réunit, Jean-Louis, 69 ans, et Michel, 75 ans, pour une douzaine de jours. City lights, eyes on the wall. Through another sleepless night, I just wanna be alone again. And I'm remembering I was a wreck when we met at the dollar store. I should have just made a run for the exit door I was into. Notre première étape en 4x4 nous permet de rejoindre le village de Siabrubési, point de départ du trek. Nous entrons dans le parc protégé de Langtang, habitat du léopard des neiges, parmi bien d'autres espèces sauvages. It's sad that we had to evaporate and vanish in the air. I don't care if you go. I don't care if you go. I don't care if you up and walk away and just Nous prenons le sentier qui monte à Sherpagaon, village natal de notre muletier. Premier menu de restaurant, il sera identique d'un bout à l'autre du trek, matin et soir, à savoir tomato soup en entrée, puis fried rice avec ou sans légumes, no garlic, no spice, please. À cette altitude commence la transition de la jungle subtropicale vers la flore alpine. En fin d'après-midi, nous sommes en vue du village de Sherpagaon à 2600 mètres. Température douce, mais qui fraîchit fortement au coucher du soleil. Départ à l'aube pour un trek qui sera long.
Nous traversons les gigantesques éboulements qui ont enseveli l'ancien village de Langtang lors du tremblement de terre d'avril 2015. Le nouveau village a été reconstruit un peu plus haut. Nous soufflons après 9 heures de marche. Ce matin, trek relax. Nous partons d'un bon pas vers Kyanggi-gompa pour une randonnée presque plate de 3 heures. Avec l'altitude, la température fraîchit nettement. Les murs sacrés ou manis ainsi que les stupas et les chortens disséminés dans le paysage sont la marque de la culture bouddhique tibétaine qui prévaut ici. Et voici Kyanggi-gompa, 3860 mètres, dernier village de la vallée de Langtang, et notre lodge, le Nurling. Nous consacrons la matinée à l'ascension du Kyanjin-ri, petit sommet au-dessus du village. Il permet une acclimatation à la carte. Aujourd'hui, nous montons jusqu'à 4500 mètres pour admirer les majestueux sommets de 6000 et 7000 qui nous entourent et laisser le temps à notre organisme de s'adapter. Le Langtang Lirung est le plus haut sommet de la région. Le camp de base du Lirung est en contrebas le long du glacier. Au nord, devant nous, les pics du Chambu et du Yubra. Tournés vers l'est, nous contemplons le Pangma Dopku, puis en poursuivant vers l'est, le Ganshempo perdu dans les nuages. Un petit lac glaciaire couleur émeraude retient notre regard. Nous redescendons à 3860 mètres pour un après-midi et une nuit de récupération. Nous montons au camp de base du Yala, situé à 4850 mètres. Soit 1000 mètres de dénivelé.
Montez vers l'est d'abord, vue sublime sur le Genshempo, considéré comme le plus beau sommet du Langtang. Puis nous obliquons vers le nord. En vue du camp de base après 6 heures de montée. Nous arrivons avec les derniers rayons de soleil. La nuit est glaciale, moins 10 sous la tente, tout gèle, les batteries sont dans le duvet pour ne pas tomber définitivement. Au matin, tout est figé par le gel autour de nous. Troisième acclimatation avant le sommet. Nous montons au Cherkori à plus de 5000 mètres. Vent froid et sec qui balaye le plateau. Situé à 1200 mètres au-dessus de Kangin-Gompa, le Cherkori est un but de randonnée à la journée pour les courageux prêts à endurer 10 à 12 heures d'effort. Le temps se couvre, nous revenons nous réchauffer sous la tente. Mon ami Jean-Louis, ainsi qu'il l'avait prévu dès le début, restera demain au camp de base. Summit Day. À 3 heures du matin, Dawa Sherpa me réveille pour un départ à 4 heures. Dawa a loué les services de Pasang, un climbing Sherpa originaire de Langtang. Même de nuit, il peut s'orienter et suivre la route d'ascension sur un terrain dangereux, presque sans repère. Montée très pénible, dans un amoncellement de moraines instables. Le dôme du Yala se dresse à présent au-dessus de nous. Il semble tout près, mais ce n'est pas le cas. Encore au moins 1 heure. Cet amas subsiste après la disparition, il y a à peine 5-6 ans, des glaciers qui entouraient le sommet et facilitaient son accès à l'époque. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Dernier 100 mètres dans une paroi verticale chaotique. Effort ultime avec l'assistance de Pasang Sherpa pour déboucher sur le sommet à 5550 mètres. 5h30 de montée. Derrière nous, le 14e, 8000 de la planète, le Shishapangma, situé en Chine. Plus près, un sommet népalais sur la frontière. Merci à Dawa et Pasang pour leur soutien précieux. Face à nous, au sud, voici le panorama des massifs de Langtang.
Redescente fastidieuse et périlleuse. Camp de base en vue pour un sommeil réparateur. Malgré le froid, la fatigue, déjà la nostalgie nous prend en quittant cette nature sauvage. Mystère de la haute montagne. Une belle harde de Baral, chamois himalayen, se déplace en contrebas. Dernier regard sur le Ganchempo. Le lendemain, à Kangingompa, décision de prendre l'hélicoptère pour rejoindre Katmandou en 25 minutes. Sage mesure, puisqu'au contrôle médical, à l'arrivée, on me détectera une contamination au virus de la dengue. Probablement 7 à 10 jours auparavant. Il commençait à produire son effet délétère. En 2 jours, rétablissement qui me permet de prendre l'avion, non sans saluer notre fière équipe. Réussite sur toute la ligne. Merci à tous.